Vous craignez facilement le froid, mais lorsqu'il fait chaud, vous n'aimez pas trop non plus. Vous ne supportez pas la climatisation et vous tombez malade plus souvent que les autres. Votre corbeille est constamment pleine de mouchoirs usagés. C'est peut-être le signe que l'énergie de votre poumon est un peu faible. Vous allez découvrir ici 5 signes de faiblesse de l'énergie du poumon en médecine traditionnelle chinoise et vous trouverez à la fin de cette vidéo des points à stimuler et des remèdes naturels pour renforcer cet organe. Salut à tous, je suis François Nivolet, praticien de médecine traditionnelle chinoise depuis 15 ans et créateur du blog La médecine chinoise au quotidien, où vous retrouvez tous mes articles pour vous aider à entretenir votre santé grâce à cette médecine millénaire. Avant de se lancer dans la vidéo, je vous invite à jeter un coup d'œil au lien en description. Ce sont des livrets gratuits que vous pouvez télécharger. Les 10 points d'acupuncture les plus puissants et les 4 rituels qui pourraient bien rallonger votre vie de plusieurs années. Voyons tout d'abord ce que représente le poumon en MTC. Quelles sont les fonctions du poumon? Le poumon gouverne l'énergie. Selon le Suwen, livre qui regroupe les premiers chapitres du Ruangji Neijing, le grand classique de la médecine interne de l'empereur jaune, les différentes énergies appartiennent toutes au poumon, ce qui signifie que l'énergie est contrôlée par le poumon. Le poumon gouverne l'inspiration et l'expiration. Il est responsable de l'énergie respiratoire. C'est le lieu où se rencontre le qi interne, c'est-à-dire l'énergie innée et l'énergie des aliments, et le qi externe, celui de l'air. La respiration se réalise par le poumon et le rein, comme on peut le voir dans la vidéo des signes de déficience du rein. Le poumon a la charge de l'expiration, tandis que le rein a la charge de l'inspiration. Le poumon dirige l'énergie. Tous les méridiens vont tous les matins en audience au poumon, se charger de la qualité énergétique qui leur correspond. L'énergie des aliments, transformée au réchauffeur moyen, disons pour l'instant le système digestif, monte au poumon et s'unit au qi de l'air pour former le zongqi, l'énergie acquise. Cette énergie va aider le cœur à propulser le sang et elle va donner de la puissance à la voix. Le poumon régit la diffusion, la distribution, l'épuration et le dégagement. La matière première de l'énergie défensive, appelée Wei Qi, réside au réchauffeur moyen. Ce sont les aliments et l'eau. Pour se transformer, cette matière première a besoin du yang des reins situé au réchauffeur inférieur, le feu sous la casserole. La marmite est le réchauffeur moyen où se réalise la transformation des aliments par le système rate-pancréas et l'estomac notamment. Ensuite, le Wei Qi monte au réchauffeur supérieur, c'est-à-dire le cœur et le poumon, pour être diffusé et distribué dans tout le corps. Quand on dit diffuser, distribuer, épurer, cela comprend également le dégagement. Cette fonction de dégagement permet au poumon de réguler la transpiration. Le poumon est un organe qui reste propre et épuré. Enfin, le poumon aide le cœur pour la circulation du sang. Quand le poumon inspire, le sang de tout l'organisme rentre dans le poumon par les vaisseaux. Quand le poumon expire, le sang arrive dans tout l'organisme. Le poumon contrôle la peau et les poils. Son ouverture, c'est le nez, son liquide, les sécrétions nasales. Il est en relation avec le gros intestin. Son élément est le métal, sa saveur le piquant, son émotion la tristesse, sa saison est l'automne. C'est un organe fragile, il ne supporte ni le froid ni la chaleur. C'est pourquoi c'est le premier touché par les perversités externes, c'est-à-dire les facteurs climatiques qui pénètrent dans le corps par la voie des pores de la peau et par la bouche et le nez. Quels sont ces syndromes ? Les syndromes du poumon sont de deux types. Premièrement, les plénitudes, c'est lorsqu'il y a un excès en médecine chinoise. Les causes sont les perversités externes, c'est-à-dire les énergies climatiques en excès. Le froid, le chaud, le vent, qui viennent en superficie bloquer la fonction de diffusion et de dégagement du poumon. Cela vous arrive si vous attrapez un refroidissement en hiver ou bien au contraire un coup de chaud en été. Dans ce cas, le froid ou la chaleur, associés aux mucosités qui s'accumulent dans le poumon,
bloque la fonction de diffusion et de dégagement du poumon. Nous aurons alors plusieurs syndromes possibles en fonction du niveau de pénétration dans le corps du pervers externe et de sa transformation progressive en chaleur. Les signes de plénitude évoluent donc aussi en fonction de la localisation dans le corps et de la nature du pervers externe. Cela va des écoulements clairs et liquides avec une crainte du froid, à des écoulements jaunes et visqueux avec une fièvre plus ou moins élevée, des céphalées, le nez et la gorge pris, bref, des symptômes assez classiques du rhume ou de la grippe. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est le deuxième type de syndrome, les déficiences du poumon. Il existe deux causes. Premièrement, lorsque le poumon n'est plus soutenu par une rate déficiente. Deuxièmement, si les reins sont eux aussi déficients. Deux syndromes peuvent alors apparaître. Le premier, la déficience de l'énergie du poumon. Elle montre un affaiblissement fonctionnel du poumon avec une montée à contre-courant de l'énergie du poumon. Une perturbation dans le mécanisme d'ouverture et de fermeture du poumon. Un manque de fermeté dans la défense externe face aux éléments climatiques. Les causes sont une faible constitution physique congénitale, un surmenage chronique ou une toux chronique. Ce syndrome s'observe à la dernière phase de certaines maladies. Le deuxième syndrome, c'est la déficience du yin du poumon. C'est un déficit en liquide. Le poumon n'est pas hydraté. Conséquence, il y a une perturbation dans les mouvements ascendants et descendants et l'apparition d'une chaleur interne. Les causes sont une maladie chronique, le surmenage, une toux chronique, les maladies avec fièvre qui épuisent les liquides. Dans ce cas, il peut y avoir des signes comme une toux peu productive avec des crachats mêlés de sang, une transpiration nocturne, des pommettes rouges, une fièvre modérée l'après-midi, une sécheresse de la bouche et de la gorge. Venons-en maintenant au titre de cette vidéo, les 5 signes de faiblesse du qi du poumon. Le premier signe, c'est la toux accompagnée de crachats clairs et fluides. Le poumon dirige l'énergie vers le bas. S'il y a une remontée de l'énergie du poumon à contresens, cela se manifeste par de la toux. La respiration peut également être sifflante. Le deuxième signe, c'est une tendance à attraper froid facilement, disons plus de 3 ou 4 fois par an. Cela correspond généralement au rhume ou à la grippe en médecine conventionnelle. En effet, le poumon contrôle la peau, c'est le contact direct avec l'extérieur. Le poumon diffuse le wei qi dans tout le corps. Le troisième signe, c'est la fatigue, l'asthénie, la lassitude mentale. La première chose à faire en cas de fatigue, c'est quand même de s'intéresser au fonctionnement du système digestif. Car en médecine chinoise, l'origine de l'énergie provient principalement de cette zone, le réchauffeur moyen. Mais on dit aussi que le poumon est maître de l'énergie. Il gouverne l'énergie. Et rappelez-vous, les différentes énergies appartiennent toutes au poumon. On pourra dans ce cas avoir un teint pâle ou blanc, la langue peut être également pâle et le pouls sera faible. Le Qigong sera votre allié dans ce cas. Le quatrième signe, c'est une voix faible, une absence d'envie de parler par manque de souffle. C'est évident puisque le poumon gouverne l'inspiration et l'expiration et surtout qu'il est le maître de l'expiration. Il peut y avoir de la dyspnée, c'est-à-dire la sensation de ne pas arriver à respirer pleinement. Le fait de parler fatigue vite et demande beaucoup d'énergie. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la voix, c'est le son du poumon. Le dernier signe, c'est la transpiration spontanée et la crainte du vent et de la climatisation. Le poumon gouverne l'ouverture et la fermeture des pores de la peau. Pour les personnes qui ne supportent pas les courants d'air, c'est un signe qu'il se passe quelque chose à la surface. La peau est notre barrière, notre rempart face à l'environnement externe. Des agents pathogènes, comme les virus, les bactéries, peuvent vous affecter et pénétrer par le nez et la bouche. La transpiration spontanée est un signe que la surface est dérégulée. Si la surface, les pores de la peau sont fermés, la personne ne peut pas transpirer. S'ils sont trop ouverts, il y a trop de transpiration. Chez certaines personnes, les mains et l'abdomen sont en permanence humides, les pores sont un petit peu trop ouverts, il y a de l'humidité en surface. Voici quelques points d'acupuncture à stimuler pour reconstituer l'énergie du poumon.
Dansong, le 17 Renmai, la mer du Qi supérieur. Situé sur la poitrine au milieu de la ligne intermamelonaire au niveau du 4e espace intercostal, c'est le point de réunion de l'énergie et aussi le point antérieur du cœur. Il dégage le poumon, dissout les glaires, il est souvent utilisé pour les troubles respiratoires, la bronchite chronique et l'asthme. Ensuite, le 13 vessie, Fei Shu, point chou dorsal du poumon. Sur le dos, à 1,5 tsun de la ligne médiane postérieure, au niveau de la 3e vertèbre dorsale. Il renforce et régularise le qi du poumon. Il est utilisé pour les troubles respiratoires, la bronchite aiguë ou chronique. Il est souvent tonifié au moxa. Enfin, le 9 poumon, Taiyuan, le grand gouffre, nommé ainsi à cause de sa localisation sur le pli du poignet au bord radial, sur la partie supéro-externe du scaphoïde. Point yuan du poumon, il tonifie le qi et le yin du poumon et favorise la fonction de descente du poumon. Il est utilisé pour les troubles respiratoires, l'asthme, la respiration difficile, la bronchite, la toux, le gonflement de la gorge, la voix faible, la fatigue et la transpiration facile. Fondamental en cas de vide énergétique, l'utilisation de la pharmacopée chinoise. Une formule qui tonifie le qi du poumon, Bu Fei Tang. Cette formule traditionnelle préconisée pour augmenter le qi, stabiliser l'extérieur et dissoudre les mucosités. Elle est composée notamment d'astragale, de racines de rhémania et de feuilles de mûrier blanc qui a la propriété de disperser le vent en chaleur en cas d'attaque externe, de clarifier le poumon et d'humecter sa sécheresse. Une formule que je conseille souvent en cas de faiblesse de l'énergie défensive, c'est Yu Ping Feng, la décoction du paravent de jade. Elle tonifie le qi, consolide la surface avec notamment l'astragale, l'atraxylode, le jujube rouge notamment. Utilisé pour une immunité insuffisante, la rhinite et la bronchite chronique, le syndrome grippal, le nez bouché, les écoulements, les éternuements et la crainte du vent et les courants d'air. Vous trouverez les liens en description. Un allié très important en cas de fatigue chronique liée à la faiblesse du poumon, la pratique du Qigong. Le qi qui peut aussi être traduit par souffle interne. En cas de faiblesse du poumon, le Qigong est intéressant. La respiration est l'un des moyens qui permet non seulement de calmer le système nerveux, mais aussi d'augmenter l'énergie. Le travail sur la respiration en Qigong est fondamental. On le retrouve dans d'autres approches ancestrales comme le yoga, la médecine ayurvédique et le taoïsme. Sans danger pour le corps et facile à réaliser, vous pouvez le pratiquer jusqu'à un âge très avancé, même si vous souffrez de douleurs articulaires ou d'un cancer. Il existe à ce propos des ateliers spécifiques, notamment à Paris et à Aix-les-Bains, dédiés au Qigong et au cancer. Les liens sont en description. Des cours de Qigong plus classiques se développent un peu partout en France et dans le monde. Vous l'aurez compris, la faiblesse du poumon peut être congénitale ou consécutive à un surmenage chronique. Les facteurs environnementaux peuvent alors facilement pénétrer dans le corps et obstruer le poumon, et cela va provoquer de la toux, des écoulements et de la fatigue. Plusieurs outils sont désormais à votre disposition pour renforcer cette énergie défensive. Vous pouvez en cas de doute consulter un praticien de MTC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ce sujet. Je vous invite à en regarder d'autres sur ma chaîne si vous le souhaitez. Le meilleur moyen de rester en contact étant de télécharger l'un des livrets en description. On se voit très vite pour d'autres sujets passionnants sur la médecine chinoise. À bientôt.